Bonjour les amis, je voulais vous parler de la victoire de Geert Wilders aux Pays-Bas. À l'heure où je vous parle, je suis incapable de vous dire s'il sera le prochain Premier ministre, je suis incapable de vous dire si tout le monde va se coaliser contre lui, s'il va rentrer dans un gouvernement sans être le Premier ministre et tout. Maintenant, c'est la combinaison. Mais la victoire de Geert Wilders, c'est la victoire d'un homme qui, depuis plus de 20 ans, a été le pionnier en Europe de la résistance contre l'islamisation de son pays et de notre continent. Et donc Geert Wilders, c'est un homme, par exemple, qui n'a jamais fait la différence entre l'islam et l'islamisme. C'est un homme qui a tout de suite dit que l'islam était incompatible avec nos valeurs. C'est quelqu'un qui a parlé du danger que représentait l'invasion migratoire. À une époque, beaucoup de Marocains aux Pays-Bas, à une époque où ce genre de propos vous valait l'excommunication beaucoup plus qu'aujourd'hui. Rappelez que depuis plus de 20 ans, il mène ce combat dans un contexte où dans son pays, Pim Fortuyn, qui était un homme qui était promis au poste de Premier ministre, qu'on présentait comme populiste, par ailleurs homosexuel, a été assassiné par un gauchiste parce que lui aussi parlait de l'identité des Hollandais et dénonçait l'invasion migratoire. C'est un pays où le cinéaste Theo Van Gogh a été assassiné, lui, en 2004 par un islamiste, Mohamed Bouairi, qui n'a jamais regretté son geste. C'est intéressant quand même, l'alliance, un gauchiste qui tue Fortuyn, un islamo qui tue Van Gogh. Vous voyez, ça marchait déjà bien ensemble il y a 20 ans. Et Geert Wilders, pour avoir fait le film Fitna, c'est un homme qui vit depuis sous haute protection policière, qui a été harcelé par les juges, par les associations musulmanes, et c'est un homme qui n'a jamais reculé, qui a toujours été fidèle au combat. Je sais pas s'il arrive au pouvoir, s'il va nous faire du Mélanie, j'en sais rien, très franchement, mais en attendant, ces 20 ans de combat, c'est aussi la victoire de tous ceux qui, dans les différents pays européens, ont mené ce combat avec leurs armes, avec leurs méthodes, avec leur détermination. Je ne voudrais pas oublier dans cet hommage aux Pays-Bas Ayaan Hirsi Ali, donc qui était une femme de couleur dans le parti de Geert Wilders et qui l'a accompagnée longtemps avant de fuir aux États-Unis par rapport aux menaces dont elle était l'objet. Et puis en Europe, naturellement, je ne voudrais pas ne pas parler, celui-là, j'ai jamais rencontré Geert. On aurait aimé l'inviter aux assises internationales contre l'islamisation de nos pays, mais les problèmes de sécurité était trop important, sinon il serait venu. Et puisque je parle de ces assises, naturellement, je ne peux pas ne pas parler d'Oscar Freisinger et de tous ses amis de l'UDC avec la formidable bataille qu'ils ont menée autour d'une votation contre les minarets qui a été un séisme dans toute l'Europe également et qui a donné du cœur à tous ceux qui ont mené cette bataille en Suisse. Il y a un bon petit réseau de militants, je ne vais pas tous les citer, mais ils savent que je pense à eux. Et puis en Allemagne, les amis de Pegida aussi, qui ont mené un combat exceptionnel avec Tatiana Festerling, la présidente, qui nous a fait l'honneur de nous envoyer un message très amical le jour des 10 ans de riposte laïque. Tatiana a dû quitter l'Allemagne également sous les menaces, sous les pressions. Je ne dirais pas où elle vit aujourd'hui, mais en tout cas, elle a également accompagné ce combat. Alors en Italie, vous avez l'extraordinaire romancière Oriana Fallaci, qui elle également a fait des livres fabuleux, La rage et l'orgueil, et puis qui a appelé un chat, qui a expliqué ce qu'était l'islam et qui a subi également quelques procès, quelques intimidations et naturellement beaucoup de campagnes de diffamation. Une petite pensée également pour Armando Manocchia, qui essaye de perpétuer la mémoire d'Oriana Fallaci, notamment à Florence, qui était sa ville natale. Alors comment ne pas penser aux amis de Vox, à l'ami Abascal, qui est en train, quelque part, de peut-être reprendre le même chemin, bien qu'il milite depuis moins longtemps, disons que Vox existe depuis moins longtemps, et peut-être que Vox va être rapidement le prochain parti en Espagne. C'est en tout cas la dynamique ascendante, et ils sont les seuls à rappeler ce qu'a été la colonisation musulmane en Espagne pendant 7 siècles. Alors une pensée aussi pour Elisabeth Sabatic-Wolf, en Autriche, qui
s'est retrouvé harcelé par les tribunaux pour avoir simplement dit que Mahomet avait épousé Aïcha à l'âge de 6 ans, qu'il avait consommé le mariage à 9 ans et que ça s'appelait de la pédophilie. Elle a été dénoncée par une gauchiste et ça lui a valu d'énormes ennuis judiciaires. Elle était présente aux assises internationales contre l'islamisation de nos pays et je veux naturellement remercier et penser aux 24 intervenants qui étaient présents à ces assises. Comment ne pas penser aux États-Unis, à la grande Wafa Sultan, mais aussi à Brigitte Gabriel, des femmes exceptionnelles et j'en oublie. C'est sûr que je vais en oublier, mais ils savent qu'on pense à eux, quoi. Voilà. Donc toutes ces personnes-là en Belgique, l'ami Pierre Renversé, les personnes que nous avons rencontrées à Prague, que nous avons rencontrées en Pologne, toutes les personnes qui avaient la conscience, oh là là, j'allais en oublier un exceptionnel, Tommy Robinson, personnage exceptionnel, quartier populaire, militant, la gouaille, la détermination, le courage physique, qui a failli laisser sa peau en prison, harcelé par le pouvoir, harcelé par les flics, harcelé par les juges, parce qu'il a dénoncé entre autres les viols des gangs pakistanais et la complicité de l'appareil d'État. Il a failli être massacré dans les prisons, vraiment Tony Robinson, énorme coup de chapeau à lui. Et puis on va quand même pas oublier en France notre ami René Marchand, sans qui nous ne saurions pas ce que nous sommes, sans qui nous n'aurions pas compris rapidement ce qu'il fallait comprendre et comment il fallait mener le combat, sans oublier Éric Zemmour qui est quand même le seul homme politique français à ne pas faire la différence entre l'islam et l'islamisme, et puis naturellement les identitaires qui depuis 15 ans nous ont accompagnés au départ dans tous les combats contre l'islam, à travers les soupes aux cochons, à travers l'apéro saucisson pinard, à travers les assises. J'ai oublié des personnes que j'ai ajoutées un petit peu sur le texte que je vous fais parce que je vous le fais sans note, mais en attendant, quoi qu'il se passe aux Pays-Bas, sachons quand même que la victoire de Geert Wilders, c'est aussi la victoire de tous ceux qui, aux Pays-Bas, en Europe et dans le monde, ont combattu contre ce cancer qu'est l'islam.